Je suis devant la Cinémathèque française où a eu lieu il y a quelques heures un débat autour du film de Aldrich, Feuilles d'automne, avec Joan Crawford et Cliff Robertson, entre autres. Et j'ai fait un certain nombre de critiques du film, parce qu'il y a eu un débat animé ensuite par les responsables de la Cinémathèque, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout compris la démarche qui a été la mienne. C'est une démarche historienne qui consiste à partir d'un certain nombre d'incohérences d'un document, d'en restituer la genèse. Ça peut être un film, ça peut être un bouquin, ça peut être n'importe quoi. Vous savez que la plupart des gens qui fabriquent une œuvre, ils la fabriquent sur une certaine durée et que pendant le temps de la fabrication, il peut y avoir des changements d'optique, des changements d'orientation qui ne sont pas forcément évacués et effacés en cours de route. Et c'est le cas de ce film, comme c'est le cas certainement d'autres films, où l'on voit une intrigue, une esquisse d'intrigue qui a été complètement avortée, mais qui subsiste par quelques traces. Et alors, il y a plusieurs lectures de ce phénomène. Soit on dit « Ah, c'est voulu comme ça, oui, c'était prévu comme ça ». Ça, c'est une approche, disons, d'amateur, en quelque sorte. Et puis, l'autre phénomène qui consiste à dire « Non, ça, c'est des éléments qui ont disparu en cours de route, qui étaient prévus quelque part dans le scénario, et qu'on a conservé de façon complètement périphérique et incongrue à la suite au montage. » Alors, je vais donner quelques exemples de ma démonstration, de mon argumentation, concernant donc ce film Feuilles d'automne. Et je ne sais pas si d'autres personnes ont, avant moi, fait ces mêmes observations. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est au moment où le père de Cliff Robertson rencontre Joan Crawford et discute avec elle pour savoir comment il faut faire, etc., parce qu'il est quand même dans un état psychique assez bizarre. Et quand elle s'en va, il retrouve sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de Cliff Robertson, avec laquelle il a une liaison, en fin de compte. Et dire cette liaison, apparemment, a été traumatisante pour le fils. Et il dit à cette belle-fille, qui est jouée par Vera Miles, oui, ben avec cette femme-là, Joan Crawford, on va peut-être avoir des problèmes pour mener à bien notre plan, notre projet. On dit, tiens, c'est intéressant. Nous voilà embarqués dans une histoire de projet, de conspiration, de complot, de déshérence, de trucage, de machination, etc. Et puis finalement, ça n'a absolument pas... le scénario ne continue absolument pas dans ce sens. Donc c'est une esquisse, c'est une bribe d'un projet où il devait y avoir une sorte de complot autour de Cliff Robertson pour le déshériter, pour lui piquer une part de son état. Et ça n'apparaît ensuite que de façon complètement épisodique. À un moment donné, Robertson se fâche contre Crawford, lui dit « Ouais, tu es une traîtresse, tu fréquentes mes ennemis, ils veulent me déshériter, etc. » Et là encore, on se dit « Mais d'où ça sort, ça ? Il n'en a jamais parlé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'héritage qui est exprimée comme ça, complètement hors sol ?» Et puis il y a un autre aspect encore, toujours. Alors une fois, à un moment donné, Crawford rencontre le père de Cliff Robertson à la plage, et elle le voit. Alors elle le rencontre, non, elle le voit, mais il ne voit pas qu'elle le voit. Elle le voit avec sa belle-fille, dans des relations tout à fait affectueuses et même pire que ça. Bon. Donc elle est choquée par ça, parce que cette belle-fille, elle la connaissait déjà par ailleurs, parce qu'elle était venue la voir. Elle était venue pour qu'on lui signe des papiers. Elle voulait que Cliff Robertson lui signe des papiers. On ne sait pas très bien quoi, elle n'a pas regardé ça. Elle les revoit le lendemain, tous les deux. Et on se demande pourquoi ils se baladent tous les deux ensemble, allant chez elle. Elle les insulte. Elle insulte le père, mais elle ne dit pas
explicitement qu'elle les a vus ensemble et qu'ils ont des relations quasiment incestueuses entre eux. Elle ne le dit pas. Donc là encore, c'est effacé, c'est gommé, c'est brouillé. Le message est complètement brouillé. Et à un moment donné, il a une crise, Robertson, et on entend vaguement que il a dû surprendre son père avec sa femme à lui, et que ça l'a traumatisé, et que c'est même ça qui l'a complètement perturbé. Mais là encore, ça se dit en quelques secondes, et on ne suit pas, on ne voit pas. Alors, malheureusement, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas interrogé les gens à froid pour leur dire qu'est-ce qu'ils avaient compris du film, et après on leur explique tout, donc évidemment ils se disent ah oui j'avais compris ça, etc. Mais en réalité c'était incompréhensible. Ces éléments du scénario, ce sont des séquences très courtes qui sont là, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si on avait voulu donner le change pour que tel scénario proposé soit malgré tout maintenu, mais on l'avait vraiment maintenu in extremis et de façon complètement résiduelle. Donc voilà à quoi je veux en venir. Je veux en venir à l'idée que lorsqu'on voit un film, quand on voit des incohérences pareilles, ça nous renseigne sur l'histoire du film. Ça nous renseigne sur la jeunesse du film. Ça nous explique qu'il y a eu des choses dans le film qui se sont, dans l'histoire du film, dans la préparation du film, dans le déroulement du film, à un moment ou à un autre, au niveau du scénario, au niveau de la réalisation, qui ont été perturbées d'une manière ou d'une autre. Et ça explique les incohérences. Alors certains diront ah non, ces incohérences, c'est tout à fait normal. Oui, ça fait sens. Évidemment, c'est ce que Aldrich souhaitait. Il souhaitait que même en coupant, en trafiquant, en tronquant cette ligne directrice d'intrigue, on se dit oh ben non, c'est pas très important, etc. Mais on voit bien qu'il y a eu un changement d'orientation, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas pu se développer comme prévu, et finalement, voilà. Et donc moi j'ai été extrêmement déçu par les réactions par rapport à ce que j'ai dit, à ce sujet, alors qu'il y avait 3 responsables de la Cinémathèque qui étaient sur la scène, et ils n'ont pas du tout la démarche qu'on critique, c'est-à-dire, oui effectivement, il y a des traces d'un scénario qui n'a pas pu se développer, qui a été étouffé dans l'œuf en quelque sorte, et ça je trouve ça extrêmement regrettable.